Vous entrez dans n'importe quel magasin d'électronique et les lumières vous frappent en premier. Vives, cliniques, des rangées d'écrans empilés comme des promesses, chacun brillant un peu plus que le précédent, chacun murmurant la même chose. Achète-moi, améliore-toi, tu le mérites. Mais voici ce qu'ils ne dispersent pas. Cette confusion que tu ressens, conçue. Le sentiment d'être dépassé, intentionnel. Parce que dans ces allées, la confusion est un profit. Ils ne veulent pas que tu trouves le meilleur téléviseur. Ils veulent que tu crois avoir besoin du plus cher. Et quelque part, entre le discours de vente et la fiche technique, la vérité se perd. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes. Assistants vocaux, plateformes de streaming, des écrans qui reconnaissent ton visage. Mais les décisions, elles deviennent plus difficiles parce que le langage des téléviseurs est devenu un langage de fumée. Point quantique, mini LED, zone de gradation locale, HDMI 2.1. Des mots qui semblent importants, mais qui sonnent creux quand tu es là. Portefeuille ouvert, cœur incertain. Alors faisons quelque chose de différent. Débarrassons-nous de tout. Pas de jargon, pas de vente forcée, juste la vérité sur ce qui vaut ton argent en 2025 et ce qui ne le vaut pas. Ceci n'est pas un argumentaire de vente. C'est une carte, un guide à travers le bruit. Parce que tu ne devrais pas avoir besoin d'un diplôme d'ingénieur pour acheter un écran pour ton salon. Tu as juste besoin que quelqu'un te dise la vérité. Alors la voici. Les téléviseurs au meilleur prix pour chaque budget. Pas les plus tape à l'œil, pas les plus médiatisés, juste ceux qui respectent ton argent et ton temps. Commençons. 250 $ ne semble pas beaucoup. Pas dans un monde où les téléviseurs haut de gamme coûtent plus cher que des voitures d'occasion. Mais c'est suffisant. Suffisant pour un écran qui apporte de la couleur dans un petit appartement. Suffisant pour des soirées cinéma avec les enfants. Suffisant pour quelque chose de mieux que ce qu'on t'a dit d'attendre. Le Hisense QD6QF brise les règles à ce prix. Point quantique. Dolby Vision. Des fonctionnalités qui appartenaient au milieu de gamme. Maintenant tranquillement installées dans la gamme budget. Pas parfait. Les noirs semblent gris dans une pièce sombre. La luminosité ne gagnera aucun prix. Mais il ne prétend pas être ce qu'il n'est pas. Et cette honnêteté, rare. C'est un téléviseur pour les pièces moyennement éclairées, pour les gens qui regardent du streaming plus qu'ils ne jouent, pour tous ceux qui veulent juste de belles couleurs, sans la majoration. Il fonctionne sous Amazon Fire TV. Simple, familier. Un peu lent peut-être, mais il fonctionne. Tu obtiens le support du taux de rafraîchissement variable, mais il est plafonné à 60 Hz. Donc si tu utilises une PlayStation 5, ce n'est pas ton match. Mais si tu regardes des émissions de cuisine, si tu rattrapes des séries, si tu laisses ta fille choisir le même film d'animation pour la 5e fois cette semaine, il fait le travail. Et il le fait sans te mentir. Le 43 pouces commence à 223 $. Le 100 pouces, près de 1500. Mais pour la plupart des gens, la taille idéale est de 55 pouces, environ 300 $. Une taille qui s'adapte à la plupart des salons sans les engloutir. Pas de revêtement anti-reflet. Donc, si ta fenêtre est orientée vers l'ouest et que le soleil de l'après-midi entre à flot, tu verras des reflets. Tu plisseras un peu les yeux, mais tu verras aussi des verts vibrants dans les documentaires nature. Des rouges profondes dans les scènes de coucher de soleil. Le genre de couleur qui te fait oublier que tu regardes un écran budget. Un matin, ton café repose sur la table d'appoint. Ton chien se love près du canapé. Une petite voiture que ton fils a oubliée roule sous le meuble télé. Et à l'écran, un chef en Italie verse de l'huile d'olive sur des pâtes fraîches. Les couleurs éclatent. Le moment semble réel. C'est ce que ce téléviseur offre. Pas la perfection, la présence. Et à ce prix, plus que suffisant. Maintenant parlons de 500 $. C'est là que les choses changent.
ou tu commences à voir une technologie qui coûtait 2 fois plus cher. Mini LED, point quantique, gradation locale. Le TCL QM6K apporte tout ça. Et il l'apporte avec confiance. C'est un téléviseur qui sait ce qu'il est. Un performeur solide, un écran adapté au gaming. Un compagnon de salon qui ne te demande pas de faire autant de compromis que tu le penserais. Il fonctionne sous Google TV, l'interface que la plupart des gens apprécient réellement. Fluide, intuitive. Pas de bloatware essayant de te vendre des abonnements dont tu ne veux pas. Tu obtiens un taux de rafraîchissement de 120 Hz, extensible à 144 Hz. Ce qui signifie que si tu joues, cet écran suit. Jeux de tir rapide, jeux de course, même les matchs en ligne compétitifs, il ne ralentira pas ta console. Les noirs sont profonds. Pas aussi profonds qu'un OLED, mais impressionnant pour un LCD rétroéclairé. Le contraste te tire dedans. Et même s'il n'est pas l'écran le plus lumineux du marché, il gère bien la lumière modérée. Les couleurs? Vibrantes. Grâce au point quantique, les rouges semblent riches, les bleus semblent vrais. Les tons chers ne semblent ni délavés, ni trop chauds. Ça a juste l'air juste. 2 ports HDMI 2.1. Ce qui signifie que ta PS5 et ta Xbox peuvent toutes deux fonctionner à pleine puissance. Tu obtiens aussi le support UARC. Donc si tu as investi dans une barre de son, ce téléviseur enverra l'audio non compressé directement. Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+, il coche les cases qui comptent. Mais il n'est pas parfait. L'angle de vision est étroit. Assieds-toi trop sur le côté et l'image s'estompe. Les couleurs changent. Le contraste faiblit. Le compromis qui vient avec la technologie de panneau VA. Contraste élevé. Angles étroits. Donc, si ton canapé est large, ou si ta famille aime s'étaler dans la pièce, quelqu'un aura une vue moins qu'idéale. Et la luminosité, bien que correcte, ne t'époustouflera pas dans une pièce inondée de soleil. Si ton salon a de grandes fenêtres et pas de rideaux, tu pourrais préférer le Hisense U7NN à la place. Plus lumineux, mais il sacrifie un peu de contraste. Pourtant, pour la plupart des gens, le QM6K est le meilleur achat. Tu peux obtenir le 55 pouces pour environ 484 $. Le 98 pouces, juste en dessous de 2000. Et quelque part entre les deux se trouve la taille qui correspond à ton espace. Ton budget, ta vie. Imagine ça. Samedi matin, des dessins animés jouent à l'écran. Ta fille rit de quelque chose qu'un personnage a dit. Tu lèves à peine les yeux de ton téléphone. Mais tu remarques les couleurs. Lumineuses, chaleureuses. Le genre d'image qui ne te sort pas du moment. Plus tard ce soir-là, tu lances un jeu. Le temps de réponse est instantané. Pas de lag, pas de saccade, juste un gameplay fluide et immersif. Le QM6K n'exige pas l'attention. Il livre juste tranquillement. Encore et encore. C'est la valeur ici. Pas dans des spécifications que tu n'utiliseras jamais, mais dans des moments que tu vivras réellement. 650 $. C'est là que la ligne devient floue, entre bon et excellent, entre compromis et confiance. Le TCL QM7K se situe exactement dans cet espace. Un mini LED, point quantique, écran 4K qui ne performe pas juste bien pour le prix. Il performe bien. Point. C'est le grand frère du QM6K. Plus net, plus lumineux, plus raffiné. Il prend tout ce que tu aimais du QM6K et corrige ce que tu n'aimais pas. D'abord, la luminosité. Le QM7K peut réellement gérer une pièce lumineuse. Pas juste survivre, gérer. Lumière du matin à travers les stores, pas de problème. Reflet de l'après-midi rebondissant sur la table basse, toujours regardable. Il est livré avec un traitement anti-reflet, ce qui signifie que les reflets ne prennent pas le contrôle de l'écran. Tu vois l'image, pas la lampe derrière toi. Les noirs sont plus profonds ici, le contraste plus serré, et les couleurs, toujours vibrantes, toujours riches.
Mais maintenant, elle ne se délave pas quand le soleil entre. Il fonctionne sous Google TV, pareil que le QM6K, mais l'expérience semble plus fluide. Réponse plus rapide, moins d'attente, plus de visionnage. Et si tu joues, c'est là que les choses deviennent sérieuses. 4K à 144 Hz, 1080p à 298 Hz, 2 ports HDMI 2.1, support UARC, Dolby Vision, HDR10+. Ce téléviseur a été conçu pour les joueurs qui ne veulent pas dépenser l'argent d'un produit phare, mais veulent quand même les performances d'un produit phare. Tu branches ta console, tu lances un jeu de tir rapide, et l'écran juste répond. Pas de lag d'entrée, pas de flou de mouvement, juste un gameplay net et fluide qui suit tes réflexes. Mais voici le hic. L'angle de vision est toujours étroit. C'est un panneau VA, ce qui signifie contraste élevé, mais angle limité. Donc, si tu as un grand salon, ou une grande famille qui ne s'assoit pas tous au centre, quelqu'un va voir une image délavée. C'est le compromis. Tu obtiens des noirs profonds et un contraste punchy, mais seulement si tu es assis dans le sweet spot. Pourtant, pour la plupart des configurations, ça en vaut la peine. Le 55 pouces se situe autour de 600 $. Le 98 pouces, environ 2500. Et puis, il y a le fou. Le 115 pouces, près de 12 000 $. Un mur d'image, une pièce maîtresse, pour ceux qui veulent que leur téléviseur soit la pièce. Mais pour la plupart d'entre nous, le 65 ou 75 pouces est le bon choix. Assez grand pour être immersif, assez petit pour rester raisonnable. Imagine ça. Vendredi soir, tu baisses les lumières, tu mets un thriller, le genre avec de longues ombres et des silences tendus. Et les noirs? Ils ont vraiment l'air noirs. Pas gris, pas délavé. Noir. Le contraste rend chaque scène intentionnelle, chaque image cinématographique. Ton partenaire se penche. Ça a vraiment l'air bien. Et tu hoches juste la tête, parce que c'est vrai. Plus tard, tu passes à un documentaire nature. Forêt tropicale, récif corallien, des couleurs si vives qu'elles semblent être des souvenirs. Le QM7K ne te montre pas juste l'image, il t'attire dedans. C'est la différence à ce niveau de prix. Tu n'achètes pas juste un écran, tu achètes la présence. Maintenant, on atteint 1000 $. Et c'est là que le LCD atteint son pic, où la technologie de rétroéclairage atteint son maximum, où tu te rapproches autant que possible de l'OLED, sans être réellement OLED. Le TCL QM8K, c'est ça. Le meilleur LCD que tu peux acheter à ce prix. Quelque chose de mieux? Tu es en territoire OLED. Et tu paies pour ça. Le QM8K prend tout ce que le QM7K fait, et le pousse plus loin, plus lumineux, plus profond, plus large. Les noirs, presque au niveau OLED. La luminosité, parmi les plus élevées du marché. Revêtement anti-reflet, standard. Ce téléviseur a été conçu pour les pièces lumineuses, pour les espaces avec d'énormes fenêtres, pour les gens qui refusent de fermer les rideaux juste pour regarder la télé. Et il tient ses promesses. Tu peux regarder cet écran en plein jour et voir quand même chaque détail, chaque ombre, chaque reflet. Il ne survit pas juste à la lumière, il travaille avec elle. Mais voici où ça devient intéressant. Le QM8K utilise la technologie de panneau WAVA de TCL. C'est un hybride. Le contraste élevé d'un panneau VA, combiné avec les larges angles de vision d'un IPS, ce qui signifie que tu obtiens des noirs profonds, et un large angle de vision. Pas de compromis. Ta famille peut s'étaler sur le canapé, quelqu'un peut s'asseoir sur le côté, et tout le monde voit quand même une excellente image. C'est rare, surtout à ce prix. 2 ports HDMI 2.1, 4K à 144 Hz, 1080p à 298 Hz, support EARC, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, DTS-X, et le son est réglé par Bang & Olufsen. Ce qui signifie que les haut-parleurs intégrés ne sonnent pas comme une réflexion après coup. Ils ont réellement de la profondeur, de la clarté.
de la présence. Tu n'auras peut-être même pas besoin d'une barre de son. Du moins, pas tout de suite. Il fonctionne sous Google TV. Propre, rapide, fiable. C'est un téléviseur qui rivalise avec le Sony Bravia 9, le Samsung QN90F, des écrans qui coûtent des centaines de plus. Et dans certains cas, il les bat. Le 65 pouces se situe autour de 1200 $. Le 98 pouces, juste en dessous de 3000. Ce n'est pas bon marché. Mais il n'essaie pas non plus de l'être. Il essaie d'être le meilleur. Et à ce prix, il l'est. Imagine ça. Dimanche après-midi, un grand match est diffusé. La pièce est bondée. Des amis sur le canapé. Des enfants par terre. L'oncle de quelqu'un debout près de la cuisine. Et tout le monde. Tout le monde peut voir l'écran clairement. Personne ne plisse les yeux. Personne ne se déplace pour trouver un meilleur angle. L'image est lumineuse, vive, présente. Plus tard, après que tout le monde soit parti, tu mets un film, quelque chose de lent, quelque chose de beau, et l'écran juste disparaît. Tu ne regardes plus un téléviseur. Tu es dans la scène. C'est ce que le QM8K offre. Pas juste des spécifications, mais l'expérience. Pas juste la technologie, mais l'immersion. Et ça vaut chaque dollar, 15 cents $. C'est là que tout change, où le LCD se termine. Et l'OLED commence, le Samsung S90F, un OLED à point quantique. Le genre d'écran qui ne montre pas juste la couleur, il la respire. C'est le sweet spot de Samsung. Pas tout à fait produit phare, mais assez proche pour que la plupart des gens ne remarquent pas la différence. La série S90 a toujours été à propos d'une chose, la couleur. Vive, saturée, vivante. Et le S90F continue cette tradition. Il utilise la technologie QD-OLED, qui combine les noirs profonds de l'OLED avec la vivacité punchy des points quantiques. Le résultat ? Une image qui semble presque irréelle, mais de la meilleure façon. Des rouges qui brillent, des bleus qui t'attirent, des verts qui semblent encore pousser, et les noirs, de vrais noirs. Pas de saignement du rétroéclairage, pas d'ombre grisâtre, réel, noir. Parce que chaque pixel s'éteint complètement. Il est alimenté par le processeur NQ4 AI Gen 3 de Samsung, conçu spécifiquement pour ce panneau. Ce qui signifie que le mouvement est fluide. L'upscaling net. Et tout juste, fonctionne. Il fonctionne sous Tizen OS, la plateforme intelligente de Samsung. Et même si ce n'est pas Google TV, c'est proche. Interface propre. Réponse rapide. Toutes les applications que tu utilises réellement. Les haut-parleurs intégrés, 40 watts, canaux 2.1, support Dolby Atmos. Ce qui signifie que, même sans barre de son, tu obtiens une vraie profondeur, une vraie présence. Il est livré avec un revêtement anti-reflet, donc les pièces lumineuses ne sont pas un problème. Tu peux laisser les rideaux ouverts, laisser entrer la lumière du jour et voir quand même chaque détail à l'écran. Pour le gaming, c'est top niveau. 4 ports HDMI 2.1, 4K à 140 Hz, taux de rafraîchissement variable, temps de réponse quasi instantané. Si tu es sérieux au sujet du gaming et que tu ne veux pas dépenser 3000, c'est ton écran. Et l'angle de vision? Parfait! Parce que c'est OLED. Tu peux t'asseoir n'importe où dans la pièce. Et l'image reste cohérente. Pas de changement de couleur. Pas de perte de contraste. Juste une couleur pure et précise de chaque siège. Mais il y a un hic. En fait, 2. D'abord, toutes les tailles ne sont pas QD OLED. Le 42 pouces, Turbo OLED. Le 83 pouces, aussi WOLED. Seuls les modèles 55 et 65 pouces sont de vrais QD OLED. Donc si tu achètes ce téléviseur pour la couleur pointe quantique, assure-toi d'obtenir la bonne taille. Deuxièmement, pas de Dolby Vision. Samsung refuse toujours de le supporter. Tu obtiens HDR10 plus à la place, ce qui est bien. Mais ce n'est pas pareil. Si Dolby Vision compte pour toi,
Le LG C5 est juste à côté. Même prix, force différente. Pourtant, pour la plupart des gens, le SK-110F est le meilleur achat. Le 42 pouces commence juste en dessous de 1000. Les 55 et 65, entre 14 et 1600. Et à cause des baisses de prix récentes, ce téléviseur est maintenant moins cher qu'il ne l'a jamais été. Proche du prix du TCL QM8K, ce qui rend la décision plus difficile. LCD avec une luminosité incroyable ou OLED avec des noirs parfaits? Les deux sont excellents. Mais si tu peux te permettre l'OLED, prends l'OLED. Parce qu'une fois que tu vois le vrai noir, tu ne peux plus le décevoir. Imagine ça, tard dans la nuit. La maison est silencieuse. Tu mets un drame lent. Scène peu éclairée. Dialogue chuchoté. Et l'écran juste brille. Chaque ombre a du poids. Chaque visage a de la texture. Ça ne semble pas que tu regardes la télé. On dirait que tu y es. C'est ce que l'OLED te donne. Pas juste de meilleures spécifications. Un meilleur ressenti. Avant de partir, appuie sur le bouton abonnement. Parce que nous ne faisons pas que des critiques. Nous exposons de l'engouement aux échecs cachés, aux astuces que les marques espèrent que tu ne remettras jamais en question. Alors, appuie sur j'aime, tape abonnement. Et rejoins des milliers d'acheteurs intelligents qui savent déjà. Les dépenses intelligentes commencent par poser des questions plus intelligentes.